Bonjour à vous, chers internautes, chers auditeurs, chers lecteurs de iWeb. Bienvenue dans Tweetos, cette émission d'analyse des tweets les plus pertinents et les plus importants. Comme d'habitude, je partage très souvent ce plateau accompagné de Gilbert Ngonga. Bonjour. Bonjour Madame Kandiki Salombongomata, bonjour à tous nos auditeurs qui nous suivent de partout, lecteurs et internautes. Ça c'est un devoir, comme j'ai l'habitude de dire, des redevabilités. Nous sommes là pour remplir ces devoirs. Voilà, aujourd'hui nous ouvrons notre tweetos avec Matata Pogno. Il tweet en disant « Je n'ai jamais signé des contrats chinois ». Ils ont été signés en 2008 alors que j'étais directeur général de BSECO et non ministre des Finances. L'exécution de ces contrats se faisait exclusivement par le bureau de suivi des contrats chinois qui dépendait de la présidence et non du gouvernement. Matata Pogno, président national du LGD-RDC, président de la fondation MAPON, sénateur, ancien Premier ministre, ex-ministre des Finances, ex-directeur général du BSECO. Tout à fait, il est de son droit de se justifier parce que ODEP l'a cité dans son rapport. Selon ODEP, quand le contrat chinois a été signé en 2018, c'était Adolphe Mozitu qui était Premier ministre et Matata Pogno était ministre des Finances. Donc ce tweet est une réponse à l'ODEP parce que selon Matata Pogno, en ces temps-là, en 2008, voilà, il était directeur général des BSECO et non ministre des Finances, comme nous a fait croire ODEP. Deuxième des choses, c'est que Matata Pogno apporte une précision de taille, contrairement à ce que Gédéon Atibou a tenté de nous faire croire à la précédente émission. Il ne s'agissait pas de la signature du contrat entre la présidence de la République et les entreprises chinoises. C'était plutôt la signature du contrat entre le gouvernement congolais et les entreprises chinoises. Pourquoi? Parce que la présidence de la République à l'époque n'avait mission que de faire le suivi de l'exécution du contrat signé. Donc la signature a été faite plutôt en amont entre le gouvernement et les entreprises chinoises, mais l'exécution maintenant du contrat signé entre ces deux entités revenait à la présidence de la République. Donc c'est de son droit de se justifier. Nous ouvrons les commentaires. Amadi Fortina commente en disant l'opposition a une manipulation et au mensonge du pouvoir est un élément essentiel de la défense de la démocratie et des droits de l'homme. Nous allons nous défendre jusqu'au bout. LGD Forever. Dorley Matumona. Chacun doit ouvrir son cœur et réaliser qu'il a aussi une responsabilité dans ce que nous vivons. Monsieur Mapon Matata charge l'ancien président de la RDC. J'attends la réponse de Patrick Nkanga. Kamanda Kiela F, lui par contre commente en disant « Vous auriez dû rester taiseux. Que faire un tweet insensé? Était-ce important de répondre à une enquête non exhaustive faite par Jules pour faire plaisir au roi Soleil ?» Par rapport à ce tweet, madame, je crois que, je l'ai dit tantôt, Matata Pogno devrait se justifier. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dans les collimateurs de la justice congolaise avec l'affaire de la débâcle du projet Bukanga Lonjo. Aujourd'hui, il est déclaré candidat à l'élection présidentielle. Or, on sait qu'il y a des pots de bananes qui sont jetés sur son chemin afin que celui-ci, Matata Pogno bien sûr, ne puisse postuler à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, ça c'est le deuxième dossier qui vient, qui pourrait le clouer encore. Voilà pourquoi il doit se justifier. Rapport fait par l'IGF. Voilà, même la débâcle de Bukanga Lonjo, tout est parti du rapport fait par l'IGF et la justice s'est saisie du dossier et a commencé à enquêter davantage et Matata Pogno était interpellé. Donc ça commence toujours comme ça et demain après-demain, vous allez voir que Matata Pogno pourrait être interpellé par la justice pour répondre de ses actes alors qu'il n'avait pas signé ce contrat parce qu'il était, selon son tweet, directeur général des BCC et non ministre des Finances. Et puis, en tant qu'individu, il n'avait pas le droit, même s'il était ministre des Finances, en tant qu'individu, il ne pouvait pas signer le contrat. Donc, c'est tout un gouvernement qui avait signé ce contrat et non les individus.
Romain Kapanda commente Mapon, Matata, toujours innocent. Toujours innocent. Malik, que voulez-vous insinuer? 3 points de suspension. Toujours innocent, pourquoi? Parce que madame, jusque-là, la justice n'a pas encore condamné Matata Ponyo. Il est accusé de détourner plusieurs sommes d'argent, des millions, pour le projet Bukangalonjo. Mais jusque-là, il n'est pas encore condamné par la justice, donc il est innocent. Il est aussi innocent dans cette affaire parce que jusque-là, la justice n'a pas enquêté, ne l'a même pas encore interpellé. Là, il est en train juste de se justifier pour être quitte dans cette affaire. Papi Ilunga, donc JKK. Oh, Seigneur. Joseph Kabila Kabang. Glody Toumouna, bon, que le ministre de Finances vienne ici. Mais JKK. Donc, selon ces messieurs, c'est un monsieur, non? Selon ces messieurs, oui. Donc, c'est JKK qui est le responsable, n'est-ce pas, de la débâcle du contrat chinois signé avec la République démocratique du Congo. Il a dit donc JKK. Oh, non, puisqu'il a dit qu'il n'était pas ministre des Finances, Matata Ponyo, il était plutôt directeur général des BCC, donc JKK. Vous voyez, quand il dit que l'exécution du projet a été assurée par la présidence de la République, et qui était président, c'était Joseph Kabila Kabange, qui encaisse les coups. Donc je disais, Glody Toumouna commente bon, que le ministre de Finances vienne ici. David Kabeya, on peut pour ce dossier laisser M. Matata tranquille. Voilà. Il y a Saji qui tweet, qui commente, il dit et Matata pleura. Ok. On peut continuer de défiler. Non, mais Matata Ponyo ne fait pas les jérémiades, il ne se plaint pas, il est en train de se justifier juste. Asler Tsibou dit merci pour l'éclairage. Steve Lumbala, finalement, où sont passés les 3 milliards du peuple congolais? Vous étiez collaborateur direct du régime à l'époque, très cher MP. Ce que la RDC attendait de la 6 communes, 5000 logements sociaux, 2 barrages hydroélectriques, 3700 km de rails, 3500 que je sache d'ailleurs, 145 centres de santé, 31 hôpitaux, 250 lits chacun, réhabilitation complète des aéroports de Goma et Bukavu et enfin la construction de 2 universités modernes. Je crois que sur cette question, nous venons d'en parler dans la précédente émission Presse In. Je reviens sur un aspect, la construction de 2 universités modernes. Alors, tu sais que dernièrement, il était, je crois, à Mandaka, à moins que je me trompe, pendant le meeting, il a promis à la population que non, je vais construire une université moderne. Pourtant, dans les contrats signés entre le gouvernement congolais et les entreprises chinoises, il y avait ces termes de contrat, la construction de 2 universités. Si les entreprises chinoises avaient construit ces 2 universités, tu sais qu'il allait être quitte parce que là, il a promis, peut-être qu'il ne sera pas en mesure, n'est-ce pas, de réaliser sa promesse parce qu'il ne lui reste que 1 an au pouvoir. C'est même plus 1 an, c'est à peine... Quelques mois. Quelques mois seulement. Maintenant, je crois que c'est 10 mois. Sauf si il va remplir. 10 mois et 1 semaine. Là, il aura la chance, l'opportunité d'implémenter ces autres projets qui ne sont pas réalisés jusque-là. Mais au contraire, ça sera une promesse non tenue. Jules Moussitou dit la théorie du désengagement. Dieudonné Bopé, Matata Ponyo, président, c'est connu de tous, dans tous les dossiers, vous n'y êtes pour rien. D'ailleurs, il y a des têtes, d'autres sont morts. Je ne sais pas très bien ce qu'il voulait dire. Félix et madame, permettez, ce tweet, revenez un peu. Il dit quoi, Matata Ponyo? Président, c'est connu de tous dans le dossier, vous n'y êtes pour rien. D'ailleurs, il y a des têtes d'autres. Voilà. Théorie des désengagements. Mais il a tout à fait raison. Parce que moi aussi, au-delà de tout ce que je dis tantôt, Matata Ponyo aussi, réellement, sa conscience ne lui reproche de rien.
il doit se présenter à la justice pour prouver noir sur blanc qu'il est innocent dans la débâcle de Boukangalonjo. Et si demain, la justice va se saisir de ces dossiers, il doit avoir le courage d'aller se présenter à la justice pour prouver qu'il est innocent, qu'il n'était pas ministre à cette époque-là et qu'il était directeur général de BSECO. Donc, il y a certainement ce qu'on appelle la théorie des désengagements, non seulement pour Matata Ponyo, mais aussi pour d'autres acteurs politiques quand ils sont accusés pour tel ou tel fait de détournement. Les premières réactions qui viennent, c'est que je suis innocent, mais ils fuient ces autorités-là d'affronter la justice. Donc, Matata Ponyo doit avoir ce courage d'aller affronter la justice parce qu'il a dit quand il était à l'étranger avant de regagner Kinshasa que non, je rentre dans mon pays pour affronter la justice, pour apporter les preuves. Aujourd'hui, Matata Ponyo ne veut pas être jugé ni par la Cour de cassation, ni par la Cour constitutionnelle, mais la question que je me pose, Matata Ponyo sera jugé par qui? Par le Dieu le Père ou par le Fils ou par le Saint-Esprit? Parce qu'il ne veut pas être jugé. C'est ça aussi la question. Cela montre des notes d'une faiblesse, la faiblesse de notre justice. Après, tu sais, moi, je me dis, Matata Ponyo a détourné l'argent de le fonds de Boukangalonzo. Matata Ponyo y est pour quelque chose sur les milliards que les Chinois nous auront escroqués en contrepartie. Je ne sais pas, moi, comment est-ce qu'il faut formuler cela. Même si aujourd'hui, il y est réellement pour quelque chose dans tout ça et qu'il y avait des preuves. Est-ce que réellement une sentence tombera sur Matata Ponyo pendant que nous avons des dossiers frais avec des preuves bien établies qui semblent aller sans suite, sans suivi, ni rien. On ne sait pas, la justice est présente ou elle est absente. Je l'ai cité sur l'émission qu'on a eue tout à l'heure précise. J'ai cité le dossier 145 territoires. J'ai cité le dossier Chile-Gelou. J'ai parlé du RAM. J'ai parlé de la situation de l'université qui devrait être construite au Grand Kassai. Donc voilà. Oui, tout à fait. Jusque-là, on ne va pas toucher à Matata Ponyo parce que personne n'a encore de preuves qui accompagneraient toutes ces accusations pour que justement faute aussi, il aille madame, pour vous de... accompagner, la faute aussi incombe à la justice congolaise parce que voilà. les dossiers, les procureurs généraux pris la Cour de cassation, oui, avait introduit une demande au Sénat pour les poursuites judiciaires contre Matata Ponyo. On lui avait accordé cette autorisation-là. Aujourd'hui, on ne sait pas qui de la Cour constitutionnelle ou de la Cour de cassation doit juger Matata Ponyo. Parce que hier, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour juger Matata Ponyo. Mais qui doit le juger? Le dossier a été renvoyé à la Cour de cassation. La Cour de cassation, à son tour, renvoie encore les dossiers à la Cour constitutionnelle. Donc, on a l'impression que la justice est politisée. Il y a un Elle se contredit. Il y a des dessous de cartes que nous ne maîtrisons pas. Il y a quelque chose qui peut-être carter Matata Ponyo de la course présidentielle. Peut-être. Bon, Joshua Sandja répond à Matata Ponyo. Félix Tshisekedi Tshilombo cherche une excuse pour masquer son échec au sommet de l'État. Depuis janvier 2019 dernier, il était pour évaluer ce contrat. Pourquoi seulement le faire aujourd'hui? Enfin, Anthony Tshisekedi représente la partie là-bas, on ne va pas nous laisser faire. Pourquoi le faire aujourd'hui? Je le dis, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Le contrat a été signé depuis 2008 sous Joseph Kabila Kabange, les prédécesseurs de Tshisekedi. Aujourd'hui, l'UGF a pris sagement la décision d'aller enquêter sur les contrats chinois et il s'avère que le contrat-là ne bénéficie pas au peuple congolais, ne répond pas aux préoccupations du peuple congolais. Alors aujourd'hui, tout le monde est informé. Demain ou après-demain, s'il faut résilier les contrats, on aura les arguments à présenter que voici les arguments et par rapport à ces arguments-là, nous sommes à même de résilier le contrat. Et autre chose, je crois que si demain le gouvernement prend la décision de résilier le contrat avec les entreprises chinoises, l'idée serait de tourner le dos à la Chine pour la Russie. Parce qu'aujourd'hui, les maîtres du monde, la Russie, la Chine, l'Angleterre, les États-Unis et autres pays, notamment la Belgique, cherchent à conquérir l'Afrique, à encercler l'Afrique. C'est le travail que fait la Russie aujourd'hui. Alors, si demain, le gouvernement résilie le contrat avec les entreprises chinoises, il pourrait tourner le dos
à la Chine pour la Russie. Et même sur le plan militaire. Luc Kabeya, pourquoi tu n'aimes pas assumer? Pourquoi tu n'avais pas dénoncé étant patriote si vraiment tu l'es? Céleste Sean Ilunga, si je comprends bien, c'est seulement la présidence de l'époque qui doit rendre des comptes. Donc le rapport de Congo Old qui insinue qu'il y a eu des pots de vin peut être vrai? C'est une question qu'il pose. Bona Moulamba commente, tu nies tout. Louis Muten ne place que 2 points. Puis un peu plus bas, nous avons Ecofo Julien. Vous venez de citer le nom de M. Mapon Matata comme étant ministre des Finances au moment de la signature du contrat chinois. Veuillez vous rétracter. Salvador Emmanuel, nous apprécions ta défense et avons confiance en tes mots. Trésor Mouila, vous niez tout sauf rien. Mais lorsqu'on veut mettre la main sur vous pour aller prouver le contraire aux tribunaux, vous dites que c'est un acharnement. Voilà. Te comprendre technique nayo, yambala oyo oro simbama. Ok. Espérons qu'au simbama. Voilà. Simbama justement quoi, ils ont dit que non va les Makambo juste parce qu'il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle Bakangi pour postuler. Simbama nenga solo. Gloria Mijichimi. Quand même, vous avez reconnu que ce contrat n'a rien apporté aux Congolais. Vous devez demander pardon aux Congolais. Félicitations pour la bancarisation honorable. Ok. Azaf Binene. Donc, JKK avec ses conseillers doivent répondre. Il a raison, je me rappelle de son dernier interview sur RFI sur la dernière vente, 1,5 milliard qu'il dit n'avoir pas signé en 2016. Mais JKK doit vraiment répondre à la justice parce que ce n'est pas les premières accusations. Et les médias internationaux, les journalistes internationaux avaient fait une étude dans laquelle ils ont pointé du doigt le chef de l'État ancien, Joseph Kabila Kabange, comme l'un des grands détourneurs des fonds en République démocratique du Congo. Congo Hold Up, je crois, j'ai oublié. Et aujourd'hui, tout le monde renvoie la balle à Joseph Kabila Kabange. Je crois que Joseph Kabila doit répondre devant la justice. Pourquoi? Parce que l'exécution du contrat, je l'ai dit, je le répète, a été assurée par la présidence de la République à l'époque et c'était Joseph Kabila Kabange. Si seulement, c'est vrai, il a des immunités. Si seulement le Parlement permet à ce que Joseph Kabila soit traduit à la justice, écouté et puis peut-être éventuellement condamné, on le fera parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Il ne sera pas le seul. Au-dessus de la loi. Il ne sera pas le seul. Il sera accompagné après. C'est vrai que c'est signé sous sa présidence. C'est vrai que cette institution qui suivait, ou ce service qui suivait le dossier, le contrat avec les Chinois, était en quelque sorte supervisé par la présidence. Mais il y a eu des agents dans cette équipe, dans ce service. Même ces gens-là devraient être incarcérés. On devrait suivre pour savoir il s'agissait de qui exactement. Certainement des gens qui sont en train de mener la bonne vie, qui ont acheté des maisons à Dubaï par-ci par-là, envoyer leurs enfants étudier aux États-Unis, pendant qu'à l'est du pays, les gens sont en train de crever de faim, pendant que ici, les fonctionnaires de l'État sont très mal payés. Tout à fait. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'eau potable, on est dans l'insécurité, les koulouna, l'argent qui ne circule pas, le business qui ne marche pas. On fait tout pour s'en sortir, mais c'est carrément difficile que le Congolais se réduit à dire que pour qu'il puisse s'en sortir, il n'y a que Dieu. On ramène tout à Dieu. On prend les compétences, tous les talents, les potentiels que Dieu a mis en nous, on les glace pour dire on va prier pour que ça change. Voilà, nous allons prendre le deuxième tweet. Il s'agit du tweet de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. Aujourd'hui, il veut faire quoi, Madame Kandi? Qu'est-ce qu'il veut faire déjà? Je crois qu'il a créé un nouveau groupe assez DC, je pense. Un parti politique. Un parti politique assez ADCP. Ok.
Action pour la dignité du Congo et de son peuple. Action pour la dignité du Congo et de son peuple. ADCP. C'est le nouveau parti politique qui va officiellement être présenté aux Congolais ce samedi 25 février 2023 dans la salle des spectacles de Showbuzz à Kinshasa. Son géniteur n'est autre que Corneille Nangaa. Il s'agit du tweet de Yves Bouya, qui est journaliste. Il a eu la primeur de l'information. Nous allons en discuter. Deux choses. D'abord, Corneille Nangaa. Corneille Nangaa était ancien président de la CENI. Il a dirigé les élections de 2018. Qu'elles devraient avoir lieu en 2016 selon le délai constitutionnel. Faute de moyens, elles ont été reportées en 2018 finalement. Alors, aujourd'hui, il veut créer un parti politique. Lui, hier, il était apolitique. Parce que la CENI, c'est une institution apolitique, vous voyez, qui a pour mission d'organiser les scrutins électoraux. Lui qui était à la tête de cette institution apolitique, si bien qu'il a quitté l'institution en question, il veut maintenant devenir homme politique. S'il crée son parti politique, pas si, quand il va créer son parti politique. Comme il a créé son parti politique, comme il a créé, officiellement nous allons sera lancé le apprendre. 26. Donc, Corneille Nangaa aura de l'influence sur la CENI. Parce qu'après avoir quitté les tapis rouges de la CENI, Corneille Nangaa a laissé ses frères, ses cousins et à la CENI. Donc, ses frères et cousins qui sont restés à la CENI vont travailler, non pour le compte de la République, mais pour le compte de Corneille Nangaa. Vous allez voir avec moi que le parti de Corneille Nangaa aura quelques députés à l'élection provinciale et législative nationale. Donc, pourquoi? Parce qu'il a de l'influence. Deuxième des choses, Corneille Nangaa parle action pour la dignité. Est-ce qu'il est, il est un exemplaire en fait? Un bel exemple pour la dignité en République démocratique du Congo, quand on sait qu'en 2018, l'Église catholique qui avait déployé plusieurs observateurs sur l'étendue du territoire avait contesté les résultats publiés par Corneille Nangaa. Donc, je me pose la question s'il est crédible. Il n'a pas de crédit. À part l'Église catholique, il y avait l'Union européenne, il y avait d'autres institutions, je crois, Union africaine aussi, qui avaient un tout petit peu contester les résultats. Aujourd'hui, dire que Action pour la dignité, il n'est pas un bel exemple pour prêcher sur la dignité. Tout sauf la dignité parce qu'il n'est pas un modèle sur ce plan-là. Et pour terminer, aujourd'hui, on a combien de partis politiques? Combien de partis politiques qui sont créés en République démocratique du Congo au nom de la liberté d'expression? Là, ce n'est plus même la liberté d'expression, c'est le libertinage de l'expression parce que tout le monde veut faire de la politique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en RDC, le seul secteur qui paye mieux, c'est la politique. Pendant qu'en Europe et dans d'autres continents, il vaut mieux être professeur d'une université, il vaut mieux être médecin, il vaut mieux être, je ne sais pas qui, fermier, agriculteur, que faire la politique parce que d'autres secteurs en Europe payent mieux que la politique. Ici, en Afrique, c'est le contraire. Pour avoir des millions, détourner des millions, construire des immeubles, rouler carrosse, faire des voyages, il faut faire la politique. Voilà pourquoi tout le monde se réfugie à la politique. Voilà. C'est déplorable. Merci Gilbert pour cette intervention. On va prendre les commentaires. Elie Lomboto. Ah point d'exclamation. Des à Gangi. Abeleli. Il est tombé. Oh Nini. À mon diable, t'es. Apôtre Mbouyi Wakana. Atunya Lobi, quelle honte! Est-ce qu'on peut nous permettre de défiler, continuer de défiler? Salomon Mbangiloa. Ce type n'a même pas honte que le ciel lui tombe dessus. Non, oh là là. Après, madame, tout ce que je dis, je reconnais que Corneille Nangaa a le droit, en tant que citoyen congolais, de créer son parti politique, de faire la politique. C'est de son droit, en tout cas. Nous analysons, oui, d'une part, mais de l'autre part, on lui reconnaît ce droit-là de créer son parti politique. Kainga Alphonse, ce pays n'a pas de chance. Toujours naissance des partis sans idéologie qui empêche le développement de ce pays.
Voilà. Jonathan on doit Diosé Masengo. Comment s'élargir sur ces précédents commentaires. Beaucoup de partis politiques sans idéologie, elle a tout à fait raison. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de partis politiques sans idéologie, certainement. Pourquoi? Parce que les chefs des partis politiques sont comme des chefs coutumiers. Une fois qu'ils meurent, leur parti politique meurt également. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est la RDC. Je prends l'exemple des Palou avec Antoine Gizenga. Antoine Gizenga n'est plus. Mais aujourd'hui, les partis est presque mourant. Est presque mourant. Si IDPS aujourd'hui continue à résister, c'est pour la simple raison que IDPS est au pouvoir. Ni était cela, IDPS allait aussi mourir. Donc il n'y a pas l'idéologie. Donc nous partons adhérer dans un parti politique, pas par rapport aux idéaux, mais par rapport à l'individu, au créateur, au président de ces partis politiques-là. Donc c'est ça. On va demander aux techniciens de nous aider, essayer de redescendre un peu. On va prendre un commentaire. Est-ce qu'on peut descendre un tout petit peu? Non, non, non. Au sens contraire. Voilà. Là. C'est Kainga Alphonse qui tweet « Ce pays n'a pas de chance ». Toujours naissance des partis sans idéologie qui empêchent le développement de ce pays. Ça, on l'avait déjà pris. Et là, c'est Jonathan Diosé Masengo. Je suppose qu'il y aura beaucoup de gens ignorants qui iront dans le sens où ils se disent que Nanga connaît toutes les technicités pour remporter les élections. Ah, c'est ça, je l'ai dit ici. Kanzenga Johnny, n'importe quoi, cet homme n'ira pas loin. La charge de la fraude électorale 2018 pèse sur lui. Ambongi, s'il y a encore des Congolais avec un peu de dignité, Showbuzz doit être vide, quel que soit le prix. Mais... Non, mais Corneille Nangaa va acheter les consciences, va acheter la présence de gens dans cette activité. La salle ne sera pas vide pour la simple raison que Corneille Nangaa a aussi des gens qui l'aiment, qui sont en train de le soutenir. Donc, il n'est pas que mauvais, parce qu'on ne peut pas peindre tout en noir. C'est vrai, Corneille Nangaa fait partie des gens qui ont des qualités et des défauts, comme nous autres également, parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'on n'est pas parfait. Nous sommes sur le chemin de la perfection avec nos imperfections. Il a commis des erreurs, oui, mais il peut aussi apprendre à ses erreurs. Rien n'est tard, vaut mieux tard que jamais. Il peut se rattraper en faisant mieux demain. Donc, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. L'homme peut changer. Puisqu'il a la raison, il peut changer demain. Donc, accordons-lui un bénéfice de doute. Elle casse Michael. Mais pourquoi toujours les naissances des partis politiques? Au Congo, les partis politiques naissent comme des champignons. Pourquoi pas aussi la naissance des entreprises pouvant contribuer au développement du pays? Merci. Voilà. Il n'y a pas que les partis politiques qui naissent comme des champignons. Il y a aussi des églises qui naissent comme des champignons. Allez alimenter des bars, des terrasses, des hôtels. Bars, des restaurants. Pas une avenue sans église, pas une avenue sans bar, sans hôtel. Ils sont partout. Surtout les églises. Donc, il n'y a pas que des partis politiques, il y a aussi des bars, il y a aussi des terrasses, il y a aussi des hôtels, il y a tout en RDC. 80% des choses qui se prolifient, qui se multiplient très 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 vite en RDC sont des choses qui ne contribuent en rien, pour le développement de notre pays, le changement et puis la maturité et tout ça. Quand Nicole, quand on est fou, on est aussi amnésique. J'espère que les Congolais se souviendront de ce jour-là. Et la salle ne se remplira que épouse, fils et filles. Sachez que nous sommes à 10 mois des élections. Ces gens ont besoin de vous. Ne construisez pas l'avenir de celui qui ne construira pas le vôtre. Mais moi, je mets ma main à couper. La salle sera pleine ce jour-là. Oui, mais parce qu'il va user de tous ses moyens pour faire remplir cette salle-là. Après, la seule question que moi, je me pose, c'est... Je cherche à savoir ce qu'il en sera de la République démocratique du Congo dans 10 ans. Ah, cet emoji me tue. Elle est tellement visible. Ce gift, au fait. C'est King. C'est pas possible. Ah là 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 là.
Malheureusement, On a épuisé le temps, hein, je crois. Oui, non seulement on épuise de temps, mais on a un petit problème technique. La télévision qui est en train de nous signaler qu'elle va couper dans quelques secondes. Je pense que la technique pourra nous aider à faire partir ce message. Voilà, Madame Kandi, je l'ai dit tantôt, nous avons épuisé notre temps, nous avons analysé deux tweets importants, celui de Matata Ponyo, ancien Premier ministre, mais aussi les tweets de Yves Bouya, journaliste, qui nous a donné la primeur de l'information de la création et du lancement officiel du parti politique de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. Merci, Mesdames et Messieurs, de nous avoir suivis. Merci, Gilbert. Merci, Madame Kandi. J'espère en tout cas que le Congo aura eu une chance. J'espère, je reste positif malgré que le bilan, le tableau, malgré que toutes ces personnes qui se lèvent pour parler en promesse. Je vais dire ça comme ça, en promesse, tous ces gens qui parlent positivement, qui disent toutes ces choses qu'ils feront une fois qu'ils seront sur les rênes. J'espère que ces gens-là feront quelque chose de bien dans les jours à venir pour le Congo. Sinon, je crois que c'est tout le monde qui aura ce fou désir de sortir d'ici et pour aller vivre ailleurs. Mais dans quelles conditions ailleurs? C'est aussi ça. Voilà, c'est au pied du mur qu'on voit les maçons. L'avenir nous en dira plus. Merci. Merci à toi, Gilbert. Merci. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau numéro. Avec plaisir.